suis Roch Lantier. Je suis d'abord sculpteur. Toutes sortes de matériaux, en grande partie des matériaux réutilisés, recyclés, parce que l'environnement, c'est une des causes principales de préoccupation pour moi et pour ma compagne, Ginette Robitaille, qui est sculpteur aussi. Donc, j'ai développé un certain nombre de techniques, j'ai accumulé beaucoup de connaissances à travers les années, sans même m'en rendre compte, parce que j'étais simplement soucieux de ce sujet-là. Voilà, ça résume pas mal l'affaire, sinon que je suis ajusteur en mécanique de formation et dessinateur technique. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis venu parce que j'ai une bannière qui est brisée. Roch, c'est mon spécialiste qui m'empêche de jeter des choses inutilement. Dis-moi un peu ton expérience. Tu me disais ce matin, tu as plusieurs personnes, tu leur as sauvé pas mal d'argent. Donne-moi des exemples. Oui, ben écoute, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est une borne de recharge pour voiture électrique qui était brisée et que la compagnie n'existait plus ou qui était introuvable, donc il n'y avait pas de pièces disponibles. Plutôt que de l'acheter, j'ai convaincu les gens de tenter de la réparer. Et donc, après un examen assez sommaire, on s'est rendu compte qu'il y avait seulement 2 fusibles de brûlés. Donc, en changeant ces fusibles-là, la borne a été de nouveau efficace. Ça, c'est une chose. Après ça, il y avait un aspirateur central aussi dans la même maison qui ne fonctionnait plus. Après l'avoir démonté, on s'est rendu compte qu'il y avait un écrou dévissé, tout simplement, puis il y a une pièce qui s'était déplacée. Fait qu'on a remis le tout en place en prenant soin de barrer cet écrou-là pour plus que ça se défasse. Et l'aspirateur central, après quelques années, est encore en fonction. Il y avait une autre réparation aussi, je ne me rappelle pas exactement ce que c'était, mais ce que je me rappelle, c'est qu'on avait comptabilisé que d'avoir remplacé ces appareils-là, ça aurait coûté quelque chose comme 3800 $. Et tous les travaux de réparation ont été faits dans la même journée. Donc, non seulement on a limité la quantité de déchets, mais on a aussi économisé quelque chose comme plus de 3000 $. Donne-moi des exemples de choses que vous trouvez dans les vidanges, des choses que les gens jettent, là, qui c'est vraiment pas nécessaire de jeter. Ben, il y a des quantités de choses, c'est incroyable. Il n'y a pas si longtemps, des chaises de parterre pliantes, dont les bras en plastique étaient brisés. Après un examen assez sommaire, j'ai pu fabriquer des bras en bois pour remplacer les pièces en plastique. Que je pense ces bras-là vont être bons pour des années, peut-être à vie même. Et avec des matériaux naturels, non polluants et biodégradables aussi. J'ai des chaises de jardin, justement, les tissus qui s'usent. Oui. Y a-t-il des gens qui réparent ça? Il faut trouver quelqu'un. Oui, il y a des gens qui réparent ça. Il y a des couturiers qui peuvent refaire les tissus assez facilement. Puis dans certains cas, ils vont les faire amovibles avec des velcro, des trucs comme ça. T'sais. Fait que ça améliore de beaucoup la durée de vie des fameuses chaises en question. Alors ici, on n'a pas dit, on est à Prévost dans les Laurentides. Toi, tu as fait des œuvres d'art à travers le Québec? Oui, ben j'en ai, surtout dans la région ici, des Laurentides. Il y en a à Tremblant, à Saint-Faustin, ici à Prévost, à Saint-Jérôme. J'en ai à Québec, j'en ai à Ottawa, enfin, dans plusieurs endroits. Là. Puisque la majorité des matériaux que tu utilises sont récupérés? C'est quasiment 90%. Ah oui. Ou du moins des matériaux biodégradables. Dans le cas des fontaines, par exemple, c'est des pièces de bois, donc c'est sûr que ça va retourner à l'environnement tranquillement. C'est des œuvres qu'on pourrait dire à moyen terme, récupérables à moyen terme. Puis tu les trouves où majoritairement, tes matériaux? Des fois sur le bord de la rue,
Des fois, ou très souvent même, c'est des gens qui m'en apportent, sachant que je récupère beaucoup de choses. Ils me proposent des trucs. Fait que finalement, je me retrouve à avoir le choix d'une quantité énorme de matériaux presque tout le temps gratuit aussi. Hmm. Mais la ville t'embête pas, c'est pas un cours à scrap chez vous, là. Non, non, pas du tout. J'accumule rien que je pense pas pouvoir me servir. Donc, puis j'ai 2 garages qui me servent d'entrepôt. Ok. Puis on en a dans nos ateliers aussi, des matériaux évidemment. Donc il n'y a pas ou peu de traînerie à l'extérieur. Ok. Fait que j'ai jamais eu d'embêtement Hmm. avec la municipalité. Puis ici, on est dans ton nouveau solarium. Raconte Ouais. un peu l'histoire. Ouais, un lieu très agréable euh, que j'ai décidé de bricoler avec des anciennes portes patio que j'achète à l'éco-centre. Ça vaut 10 $ chaque volet. Il y en a 11, donc faites le calcul. 110 piastres pour faire le tour du solarium. Et puis quelques pièces de bois pour la toiture. C'est à peu près en gros ce que ça m'a coûté. Là. Je dirais 250 piastres à peu près. Tu sais, pour avoir un confort, un agrément incroyable. Puis là, tu t'en sers en hiver, mais c'est pas isolé. Et le plancher est ouvert, c'est juste une terrasse normale. Oui, absolument, mais ça vient quand même tiède, puis on est à l'abri du vent. Ça fait une grosse différence au niveau des températures. Puis c'est bien ensoleillé en hiver. Oui, je dirais qu'on est on est sud-ouest ici. OK. Et donc, quand les arbres ont plus de feuilles, il y a beaucoup de soleil qui rentre. Mais durant l'été, c'est ombragé. Fait que, voilà. Et donc, c'est chauffé. Comment vous faites même la cuisine en hiver? Ouais, ben, il y a un petit barbecue. Comment est-ce qu'on appelait ça, donc, déjà dans le temps? Hibachi? Des hibachi, ouais, c'est ça. Celui-là, c'est un modèle de 1896 Vraiment. qui m'a été donné aussi. Ça traînait dans le fond d'un garage chez un beau-frère. Puis, ben, il est complet. Il n'y a aucune pièce de brisée. Il est parfaitement fonctionnel. Ce qui fait que quand on fait la cuisine ici, là-dessus, il y a un évent qui permet aux fumées de s'échapper. Mais une fois que le barbecue est réchauffé, ça tempère la pièce ici, même en hiver. Et les vents passifs, tu as un appel d'air au plancher. Voilà, exactement. C'est un Simplement. évent sans ventilateur. Ils ont un entrée d'air entre chaque pièce chaque planche du plancher. Et ça suffit amplement.